Julien Audoul, au Rassemblement National, vous entendez, vous soufflez sur les braises, c'est ça? C'est ce que je viens. Est-ce qu'on peut arrêter de mentir aux Français? Oui. Est-ce que M. Darmanin peut arrêter de mentir aux Français matin, midi et soir? Les scènes auxquelles nous avons assisté lors de la finale de la Ligue des Champions aux abords du Stade de France sont intolérables et sont dignes de l'apocalypse. Les témoignages des supporters, les témoignages des policiers, 400 racailles qui sont allés dépouiller, détrousser, agresser, qui ont traîné, si j'en crois, les témoignages de Mathieu Vallet, au syndicat de police, qui ont traîné des adolescentes sur plusieurs mètres pour leur arracher leur portable, des femmes qui ont été agressées, on leur a arraché leur collier, leur sac, des supporters qui ont été tabassés. Enfin, tout ça est abominable. La réalité, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, les images sont édifiantes, les témoignages sont édifiants, les gardes à vue, les nationalités des personnes sont édifiantes. C'est une majorité d'étrangers, ressortissants algériens, marocains, des migrants, etc. Il n'y a aucune garde à vue, aucune sur les 48 gardes à vue n'est liée à une intrusion dans le stade pour des faux billets. Il n'y a pas un problème de billetterie, il y a un problème de délinquance, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème d'immigration, le tout étant lié. Et on a le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui est le ministre du mensonge, qui est la seule personne de France à ne pas vouloir reconnaître la vérité et qui s'enferre dans le mensonge et qui s'enferre finalement dans l'humiliation de notre pays. Parce qu'il a risqué un incident diplomatique avec le Royaume-Uni et il préfère finalement s'en prendre au gouvernement et aux supporters britanniques plutôt qu'aux délinquants et aux racailles de Seine-Saint-Denis. Donc on voit bien qu'il y a une impuissance du gouvernement, il y a une impuissance de l'État à régler ce problème d'insécurité, à régler le problème de l'immigration, les deux étant liés, et ça génère cette situation qui est indigne d'un point de vue de l'image de notre pays. Et on se demande aujourd'hui comment on va pouvoir organiser sereinement la Coupe du Monde de rugby l'an prochain, et a fortiori les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Nous avons dans ce quartier de Saint-Denis et dans tous les quartiers dangereux et sensibles de France, nous avons des racailles qui sont impunies. Et dans la majorité, ont pu se livrer à des exactions intolérables l'autre soir. Et puis il y a un problème d'immigration, parce que l'immigration renforce cette insécurité. Ce sont les chiffres, ce sont les faits. On peut effectivement se mettre la tête dans le sable et ne pas le voir. Il y a un problème d'immigration sauvage dans notre pays, parce qu'il n'y a pas d'expulsion, parce qu'il n'y a pas de contrôle aux frontières, parce qu'il y a une incitation à faire venir des gens qui ne partagent pas notre culture, notre mode de vie. Et ensuite, il y a une faillite très importante, puisque notre auditiste parlait de terrorisme. Effectivement, il y a une faillite de l'État, puisque deux personnes tristement célèbres, dont le tristement célèbre Ryan, qui avait déjà été connu pour avoir dérobé du matériel à des pompiers, qui avait menacé des policiers. On l'a vu s'entraîner à la Kalachnikov en Syrie avec un autre. Ils ont pu partir en Syrie, ils ont pu revenir en France très tranquillement et s'installer au Stade de France dans les tribunes pour assister à la finale. On sait depuis 2015 que le Stade de France est une cible pour les terroristes et on voit que le renseignement, nonobstant le renforcement verbal, le renseignement territorial n'a pas fait son travail. Donc il y a une faillite. Il y aurait pu avoir un drame au Stade de France. Deux individus sont partis s'entraîner à la Kalachnikov en Syrie, sont revenus et étaient au Stade de France. C'est totalement hallucinant.